Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. André Lezecroc-Pietri pour l'économie dans un instant. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Vous nous parlerez de cette décision spectaculaire de la Banque Centrale Européenne hier. Mais d'abord Vincent Hervouette, l'actualité en direct avec vous puisqu'Emmanuel Macron... Bonjour Dimitri. Bonjour Vincent. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont ensemble dans un train direction Kiev à l'heure où l'on se parle. Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il maintenant en Ukraine ? Dans 8 jours, il y a le sommet des chefs d'État à Bruxelles. La France va passer la main. Elle s'en sera finie de sa présidence de l'Union européenne. Son bilan est évanescent. Ce qu'on risquait de retenir, ce n'est pas d'avoir échoué à convaincre Vladimir Poutine. À l'impossible, nul n'est tenu. En revanche, n'avoir pas témoigné son soutien aux Ukrainiens en chair et en os aurait été impardonnable. Une indifférence accablante alors que cette guerre dure depuis près de 4 mois, qu'elle détruit l'Ukraine, mais qu'elle ruine les Européens, qu'elle change le monde en pire. Elle vieillit le vieux continent et toute l'Europe a défilé à Kiev pour manifester son empathie ou pour avancer ses pions, les anglo-saxons en premier, les plus belliqueux, jusqu'à Ursula von der Leyen qui s'y est rendue 2 fois, une vraie profiteuse de guerre. Le pape François lui-même projetait de venir sur place avant que son genou le lâche et l'enferme à Rome. Le président français et le chancelier allemand sont restés au balcon à bouder. Ils ont des excuses, des élections ici, une cohabitation là-bas. Ils étaient les garants des accords de Minsk que les politiciens ukrainiens ont reniés, sitôt signés, et que le Kremlin a fini par enterrer sous un déluge de bombes. On comprend mieux que le président se rende à Kiev avec le chancelier. Alors, les deux prétendaient, Vincent, attendre un moment utile pour aller sur place. Emmanuel Macron a expliqué « Nous avons besoin, nous, l'Union européenne, d'envoyer des signaux politiques clairs. » Apparemment, Volodymyr Zelensky voudrait surtout qu'on lui envoie des obus de 155. Seulement 10% du matériel militaire promis lui a été livré. Les Russes ont 10 fois plus d'artillerie et cette supériorité écrasante au sens propre, est en train de faire la différence dans le Donbass. La bataille de Severodonetsk est un tournant dans la guerre. L'heure du dénouement approche. En février, Zelensky a répondu aux Américains qui lui offraient l'asile qu'il avait besoin d'armes, pas d'un taxi. Aux Européens, aujourd'hui, il pourrait dire qu'il a besoin de munitions, pas d'une médiation. En tout cas, pas encore, pas tout de suite. C'est pourtant ce que Macron et Scholz viennent lui proposer. D'abord, l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion à l'Union européenne. C'est la victoire symbolique, le lot de consolation que le trio va lui promettre. Elle sera actée la semaine prochaine. L'adhésion elle-même prendra des décennies. L'Ukraine entraînant la Moldavie et la Géorgie. Ça fera ainsi 3 pays partiellement occupés par les Russes à intégrer. Un cauchemar. Mais comment garder porte close après avoir tant applaudi l'héroïsme ukrainien ? Emmanuel Macron s'accroche à son idée de communauté politique européenne qui n'enthousiasme que lui. L'essentiel est ailleurs. Le Kremlin, la négociation avec le Kremlin, qui aura lieu tôt ou tard, qu'il faut préparer sans attendre le cessez-le-feu. Ce n'est pas du défaitisme de dire ça, mais s'il faut vaincre avant de négocier, il n'y a plus rien à négocier. La guerre doit s'arrêter au plus vite et à des conditions réalistes. Bon, en clair, il ne faut pas humilier l'Ukraine, Vincent. Oui, le dire ainsi, c'est déjà humilier les Ukrainiens. La maladresse est pire en parlant du Kremlin, qu'il ne faut pas humilier. Il y a eu beaucoup de maladresse d'ailleurs côté français. En guerre, vouloir plaire à tout le monde est le meilleur moyen de se mettre tout le monde à dos. De même, on ne peut pas se mettre en scène quand on veut mener une médiation. On ne peut pas dénigrer Poutine et s'aligner sur l'OTAN et maintenir le dialogue avec lui. Il y a une forme de naïveté dans cette politique de comme cette nuit au bivouac avec les soldats en Roumanie, footing de décrassage et petit-déj avec la troupe inclus, tellement plus photogénique évidemment que la suite présidentielle réservée à l'hôtel. Il ne faudrait pas que la visite à Kiev, là tout à l'heure, soit du même genre, le genre derrière moi la guerre, ou alors le discrédit sera complet. Il y a déjà un acteur avec un t-shirt kaki pour jouer les chefs de guerre à Kiev, et les vedettes n'aiment pas la concurrence d'habitude. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.